Bonjour à tous, et bien bienvenue dans cette vidéo qui est un petit peu particulière et le format sera particulier. Je vous présente Claire Giraudet qui est la fondatrice de Jaune Hirondelle et je lui ai demandé de nous accueillir tout simplement parce qu'elle a une passion, un métier. Ça, c'était une chef d'entreprise qui se développe, donc elle va nous parler de son entreprise. Donc Claire Giraudet, donc fondatrice de Jaune Hirondelle et je suis créatrice et artisan reloqueur de mobilier avec vraiment cette envie au sein de mon entreprise et de mes services de proposer une autre façon de décorer et de sublimer nos intérieurs avec une importance, j'accorde de manière très importante à tout ce qui est réutilisation de mobilier déjà existant, de matériaux écologiques, pour la simple et bonne raison que c'est moins polluant pour nos intérieurs que d'acheter du mobilier neuf. Donc c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Et la création, c'est aussi une grande partie de mon activité, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement créatif et je suis convaincue que la créativité est un merveilleux moyen et pour les créatifs purs, la personne lambda, de se détendre, de mieux se connaître. Et donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, je crée des choses que je vends sur ma boutique en ligne et dans différentes manifestations. J'apprends aux personnes, à mes clientes, à créer elles-mêmes des choses, reloquer leurs meubles, créer des petits objets déco à partir de matériaux récup. J'ai tout un programme d'ateliers tout au long de l'année. Et puis je peux réaliser, si vous manquez de temps, je peux réaliser pour vous des relookings de meubles auxquels vous tenez, notamment des meubles de famille, le plus souvent c'est le cas. On a un attachement sentimental à certains meubles, mais ils ne vont plus forcément dans notre déco, donc je peux réaliser ce genre de service pour vous. Merci déjà pour cette première présentation. J'ai noté quand tu présentais qu'il y avait quand même tout un aspect détente, relaxation, reconnexion même limite à soi en fait, dans la façon de faire quelque chose de ses mains. J'aimerais quand même que tu approfondisses un peu cette notion parce que je parle souvent de vie positive dans ma chaîne et je voulais vraiment apporter ces pratiques auxquelles on n'est pas forcément habitué et qui nous permet de nous recréer de la positivité, des espaces où on se retrouve nous-mêmes. Alors en effet, les ateliers, tout ce qui est travail manuel, c'est prouvé par les neurosciences. Travailler de ses mains permet de créer de nouvelles connexions neuronales, donc c'est déjà bon pour la prévention de tout ce qui est Alzheimer, si on parle de manière scientifique et médicale. En fait, ça crée des nouvelles connexions neuronales, donc ça c'est pour la partie scientifique et médicale. Et moi j'ai moi-même constaté en fait, puisqu'au départ je faisais que du conseil en décoration, très peu de choses manuelles. Et petit à petit je me suis aperçue que plus je travaillais de mes mains, parce que je suis quelqu'un qui en a profondément besoin, plus j'arrivais à me reconnecter à l'instant présent, à me reconnecter à ma créativité, à mon enfant intérieur. Et du coup, ça m'apportait un bien-être, c'est-à-dire que quand j'étais occupée avec mes mains à peindre ou à créer, je pense pas à tous mes soucis autour de moi, à tout ce qui peut me bloquer dans mon quotidien à ce moment-là. Vraiment, je me reconnecte à l'instant présent. Et en même temps, c'est donc une activité de détente, mais aussi une fierté de réaliser des choses soi-même. Alors, c'est pas forcément parfait du premier coup, mais c'est pour ça que mes ateliers sont là. C'est aussi pour apprendre à faire les bons gestes et être de plus en plus fier de ce qu'on fait. Et puis d'apprendre, de progresser dans ce domaine-là. Alors, moi, c'est la peinture, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres activités manuelles qui remplissent ces critères de bien-être, de détente et de créativité et de fierté. Oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est très très important, notamment pour vraiment, tu l'as dit, se recréer la créativité. Souvent, on est toujours dans le faire. Alors moi, je parle beaucoup aux entrepreneuses et aux esthéticiennes où on est toujours au taquet du travail à faire. Et il a été prouvé, tu l'as justement très bien dit, que quand on s'octroyait un moment de pause, un moment de lâcher prise dans une activité qui est totalement différente de notre activité professionnelle, c'est là où on va se créer un espace de création. Notre cerveau, effectivement, va faire des liaisons et va être plus productif et on sera d'autant plus meilleur après dans nos activités professionnelles. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton développement parce que comme tu l'as dit, tu as recentré ton activité sur cette pratique manuelle. Quel a été ton processus pour trouver ton alignement avec ta carrière professionnelle qui vraiment t'anime ?
Oui, alors effectivement, j'ai commencé donc en fait ma carrière d'entrepreneur avec une entreprise qui ne proposait quasiment que du conseil en décoration, donc une prestation conseil. Donc j'accompagnais vraiment sur le format classique de décoratrice d'intérieur mes clients à améliorer leur décoration de leur domicile ou de leur lieu de travail. Ça m'est arrivé de travailler pour des entrepreneurs et de travailler sur des lieux de travail. Et je me suis aperçue en fait au bout d'un certain temps qu'il y avait beaucoup de... Je dépensais beaucoup d'énergie, j'étais beaucoup dans le questionnement. Puis au bout d'un moment, je me sentais pas si bien que ça et je comprenais pas pourquoi, alors que j'avais choisi ce métier, que j'exerçais un métier qui était plutôt sympa a priori. La décoration d'intérieur, c'est quand même pas un métier. C'est comme l'esthétique, on apporte vraiment de l'amélioration dans la vie des gens. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais encore dans un malaise, dans quelque chose qui me rendait pas si heureuse que ça. Je dis c'est quand même le comble de se lancer et puis de pas être heureuse. Donc j'ai entrepris un certain nombre de démarches, dont un coaching qui m'a permis aussi de me reposer les bonnes questions, parce que ça c'est important de se poser les bonnes questions, de faire le constat du malaise, c'est une première chose, mais ensuite pourquoi je ressens ce malaise. Et donc j'ai entrepris, mine de rien, c'était un risque, mais de mettre un peu sur pause et de plus être complètement dans la prospection et dans on va dire, la recherche active de clients, mais de laisser venir à moi les choses qui devaient venir à moi. Donc c'est là que je me suis aperçue qu'on venait souvent me chercher pour ma partie créative, qu'on me posait des questions sur des prestations qui n'existaient pas dans mon catalogue de prestations. Et je me suis dit, c'est peut-être un indice de choses qui effectivement transpirent de moi, mais ne sont pas dans mon catalogue de prestations. Donc j'ai vraiment laissé venir à moi ces choses-là, et donc avec la démarche de coaching qui était en parallèle, effectivement, je suis allée rechercher les activités dans lesquelles je me sentais bien. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de flow, mais ces activités où on se sent tellement bien qu'on se déconnecte complètement de la réalité, de ce qui nous entoure, des difficultés, et qu'on a l'impression d'être vraiment dans sa zone d'excellence et de compétence. Ça n'empêche pas les peurs, mais on est quand même dans une zone où on se sent vraiment bien. Donc j'ai essayé de me reconnecter à ça, et quand j'étais connectée à ça, j'étais en train de faire des choses de mes mains. Donc forcément, je me suis dit, c'est là-dedans qu'il faut aller. Il a fallu se repositionner, accepter que la création c'était sans doute ce qui me convenait, décider d'assumer le métier de créatrice. Voilà, faut le dire, il faut assumer ces choses-là. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours reconnu le métier de créateur, mais donc aujourd'hui vraiment moi je dis que je suis créatrice et artisan relooker de meubles. Ça a été un grand pas pour moi de l'avouer et de l'assumer, mais aujourd'hui oui c'est vraiment c'est une fierté et puis ça correspond vraiment à ce que je suis. Voilà. Donc avec cette dimension en plus pour moi qui est de sublimer des matériaux déjà existants, qui ont déjà vu une vie. Ça, c'est vraiment une partie, ça fait partie de mes valeurs, qui donc ont rejoint aussi mon métier. Et donc, j'ai marié mes valeurs et mon excellence pour que ça soit une entreprise qui me ressemble. Et c'est vraiment très impactant, je pense, parce que je parle toujours, alors moi je me définis comme créatrice de vie positive, c'est-à-dire d'apporter, de montrer, enfin c'est ce que j'essaye dans tout ce que je fais, de montrer qu'on peut se créer sa vie de manière positive. Et alors évidemment on a des peurs, comme toujours, mais je dirais que la peur est challengeante, ça montre qu'il y a un défi et ça nous fait quand même vivre. Ce que je trouve très impactant dans ce que tu dis, c'est que tu t'es posé les bonnes questions, tu as mis sur pause, tu as pris du recul. Effectivement, se faire aider en coaching, je parle toujours de vraiment d'avoir quelqu'un pour faire un dialogue et pour le coach, celui qui coach, c'est quand même celui qui pose les bonnes questions. Alors évidemment, c'est toi qui as trouvé les réponses, Et sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est ce que tu as dit, c'est j'ai laissé venir à moi les retours qu'on me donnait. Donc j'ai laissé venir à moi les opportunités et les pistes de travail. C'est génial parce qu'en fait, on voit vraiment que tu es connecté à ton intuition et ça c'est top quoi. Effectivement, j'ai laissé venir à moi les choses. Donc c'est vraiment une démarche qui n'est pas évidente. Il faut être clair, transparent sur cette chose-là. C'est qu'il faut accepter, pour pouvoir laisser entrer ces choses-là et laisser venir à soi ces choses-là, il faut accepter de lâcher d'autres choses. Donc j'ai eu une période où
effectivement, l'argent ne rentrait pas autant que je voulais. J'avais moins de prestations, moins de contacts clients entrants et sortants. Mais c'était nécessaire pour laisser de l'espace à ce qui devait m'arriver. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas être ouvert à son intuition et être réceptif à ces signaux-là si on se remplit par peur du vide. Il faut accepter, c'est un peu comme quand on saute en parachute, il faut peut-être accepter de se jeter dans le vide pour laisser des nouvelles opportunités arriver. Je suppose que tu as une vision de ton année prochaine qui commence à se dessiner vu qu'on est en fin d'année. Donc explique-nous un peu tout ce que tu as prévu, en tout cas dévoile-nous un petit peu tes objectifs 2019, puisqu'on arrive en fin d'année, ce serait sympa. Alors, du coup, sur l'ensemble des prestations que je propose, donc ce qui va perdurer sur 2019, c'est toujours des ateliers thématiques. Alors ça, c'est plus pour le particulier qui veut juste passer 2 heures sympathiques, découvrir un peu le do-it-yourself et le relooking de meubles. Donc ça, c'est 2 heures une fois par mois sur une thématique de la saison. Donc par exemple là au mois de décembre, j'ai un atelier sur un sapin do it yourself en bois. Voilà. En janvier, il y aura un atelier sur un pense-bête, se créer un pense-bête créatif mais sympa pour tenir ses bonnes résolutions, pour avoir son petit pense-bête sous la main toute l'année. Et puis par exemple au mois de mai, au moment de la fête des mères, un atelier justement enfant-maman pour faire un joli cadeau à sa maman. Et puis au mois de juin, une thématique guinguette, parce que ça revient pas mal et que du coup on peut faire pas mal de choses à base de récup pour la guinguette. Donc ça, c'est les petits ateliers mensuels, on va dire, c'est le petit produit d'accroche si les gens veulent découvrir mon univers, etc. Donc ça, c'est une fois par mois. Tu as un agenda? Il y a un agenda en ligne sur mon site internet. Voilà, donc il y a l'agenda en ligne, et donc il faut pas, voilà, on peut réserver directement en ligne. J'ai des prestations donc de réalisation sur mesure, donc qui s'adressent aux particuliers ou aux professionnels. Voilà, vous avez un meuble que vous avez chiné ou que vous avez dans votre grenier, à qui vous voudriez redonner vie et couleur, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous n'avez vraiment pas le temps de vous y consacrer, donc je le fais pour vous. Soit ça se passe à l'atelier si le meuble n'est pas trop conséquent, soit je le réalise à votre domicile. Pour information, moi, dans les produits que j'utilise pour relooker les meubles, on en parlait tout à l'heure, c'est sans COV, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de polluants. J'amène pas de polluants en supplément dans vos intérieurs, c'est l'objectif de ma démarche. Et je travaille avec une peinture qui est 100% française, fabriquée à Angoulême, et qui a une démarche vraiment d'écologie et de responsabilité et de développement durable. Ça, c'est les prestations sur mesure. Ensuite, si vous vous sentez l'âme, ou si vous avez envie de vous reconnecter à votre créativité, j'ai un certain nombre d'ateliers presque sur mesure qui vous permettent d'apprendre ou de vous améliorer si vous avez déjà une petite tendance à être bricoleuse et à faire des choses vous-même. J'ai ce que j'appelle l'atelier Je viens, je peins, qui est une formule qui vous permet de venir avec votre petit meuble. Pareil, il ne faut pas qu'il soit trop encombrant. Et je mets à disposition donc mes outils, mes peintures, mon savoir-faire, mes astuces, ma cafetière, parce que c'est toujours plus sympa avec du café ou avec un bon thé, voilà. Mais pour moi, la convivialité, ça fait partie aussi de la créativité et voilà, et le bien-être, si vous souhaitez être créatif, voilà, le bien-être participe à tout ça. Et puis je suis quelqu'un qui est assez convivial, donc c'est important pour moi. Donc vous venez pendant 3 heures, pendant 7 heures, 10 heures, 15 heures ou 20 heures, j'ai plusieurs formules, travailler sur votre relooking de meubles, du coup en étant accompagnée, c'est-à-dire que je peux vraiment, vous avez une question, j'y réponds, je vous montre le geste si vous ne l'avez pas bien compris, voilà, c'est vraiment un accompagnement. Et ensuite, je vais mettre en place ou des stages, ou sous format de stage 2 jours intensifs, où sur 2 jours, vous relookez entièrement votre meuble sur 2 jours. Et puis, il y aura aussi sans doute, parce que j'ai eu des demandes, une série de 5 cours individuels, 5 fois 2 heures, en fait, pour apprendre les 5 bases du relooking de meubles. Voilà, donc ça, c'est une demande qui m'a été faite, voilà, comme j'ai laissé venir à moi. Je l'avais un peu en tête, cette idée, mais ça a été confirmé par plusieurs demandes de personnes autour de moi.
Donc je vais mettre ça en place, je pense, à partir de... Ça va commencer en janvier, février 2019. Voilà, 5 fois 2 heures avec les 5 bases, les 5 gestes de base pour apprendre à reloquer son meuble. Et du coup, ça vous permet d'être en autonomie complète ensuite sur d'autres meubles que vous auriez envie de reloquer. Ben écoute, en tout cas, je tenais à remercier Claire parce que c'est elle qui initie ma série d'interviews. En tout cas, un grand merci de m'avoir accueillie dans son atelier. Vous voyez, elle a des magnifiques choses pour Noël. Là, je voulais vous faire découvrir Claire qui a vraiment une philosophie et des valeurs qu'elle a mis en application au bout de ses pinceaux, j'ai même envie de dire. En tout cas, je tenais à te remercier de m'avoir accueillie. Merci à toi. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas, pensez à vous, ayez une vie positive et en tout cas, les loisirs créatifs sont une façon pour rentrer la positivité dans sa vie. À ciao les amis.